Bonjour, je m'appelle Jean-François, j'ai 71 ans et j'ai démarré la formation Apprendre à dessiner euh, au mois de février de cette année. Je ne suis pas vraiment un débutant puisque j'ai démarré la peinture il y a une vingtaine d'années. Mais comme je le disais, c'est la peinture et non pas le dessin. Donc en fait, j'ai appris à peindre, mais j'ai jamais appris à dessiner. Ce qui paraît bizarre, mais enfin c'est comme ça que ça s'est passé. Et là je sentais que... Alors j'ai eu pas mal de périodes d'interruption, déjà je travaillais donc j'avais pas beaucoup de temps à y consacrer. Là maintenant je suis à la retraite depuis 5 ou 6 ans et j'ai beaucoup plus de temps à consacrer donc au loisir, à un petit peu ce que je veux. Je me suis aperçu que j'étais limité puisque j'arrivais à faire des tableaux, des choses comme ça, mais n'ayant pas les bases, je m'apercevais qu'il me manquait pas mal de choses et donc j'ai décidé, j'ai cherché déjà pas mal sur internet, les tutoriels, toutes ces choses-là. Bon, j'ai trouvé des choses intéressantes, mais c'était jamais poussé, ça n'allait jamais au fond des choses. Et puis je suis tombé un peu par hasard sur le blog de Pete Graff, apprendre à dessiner.org. Et là, ça m'a plu, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai décidé de faire la formation de base, les bases du dessin. Donc c'est le commencement. On apprend la perspective, on apprend tout un tas de choses. Donc j'avais quand même des notions. Ça a été assez vite, mais vraiment on apprend beaucoup de choses, notamment donc la perspective, les ombres, faire des vignettes, enfin vraiment c'est très intéressant. Après, au bout d'un mois, je suis passé à la formation croquis vivant, où là on va un peu plus loin puisque on met en pratique ce qu'on a appris sur la perspective, sur les ombres, et on commence à faire des croquis d'animaux, de voitures, de maisons, tout ça. Actuellement, je suis délégué d'une association de sauvegarde du patrimoine et donc ça m'intéresse. Je vois beaucoup d'éléments de patrimoine, de vieilles maisons anciennes, de choses comme ça. Et donc là, je me suis mis à faire des croquis de ces maisons, des portails, des puits, des fours à pain, des choses comme ça. Et vraiment, grâce à ce que j'ai appris, eh bien, je sens que je progresse beaucoup. Voilà, je vais vous montrer quelques réalisations que j'ai faites, comme ça vous pourrez vous rendre compte, et puis on se retrouve après. Donc voilà quelques exemples. Là, vous avez des vignettes, donc on fait des modèles réduits avec des valeurs de gris, donc 5 valeurs de gris. Donc là, c'est des photos que vous avez en bonus avec le cours. Ici, c'est la représentation des ombres, donc en fonction du soleil, on va par exemple trouver l'ombre du piquet ou l'ombre de la boîte, l'ombre portée sur le sol. C'est important parce que je faisais ça un peu au pif avant et maintenant on a vraiment une méthode logique pour y arriver. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'on fait du dessin d'architecture, mais ça aide quand même. Là après, donc sur la formation croquis, on a fait, là c'est une voiture, donc c'est une Fiat Doblo. Donc voilà le genre de choses, des petits animaux, un petit chat avec pareil des valeurs de gris, donc tout au crayon. Hop. Ici un enfant, vous voyez, donc des croquis d'attitude, un enfant un peu boudeur, des portraits. Donc là, voilà. Et après, donc ça c'était la formation croquis. Donc il y en a encore d'autres, mais je ne vais pas tout vous montrer. Et après, donc j'ai fait la formation portrait, où là on apprend vraiment à faire du portrait. Donc je vous passe l'épisode des crânes, des choses comme ça, c'est pas un peu morbide. Vous voyez, donc on apprend à dessiner comme ça d'imagination une tête, et après on fait par exemple une caricature de cette tête. Même chose ici, vous voyez, donc là ça commençait à devenir pas trop mal. Hein, ça commence à ressembler à des portraits, donc pareil avec des ombres, du modelé, des choses comme ça.
Voilà, donc on continue. Donc ce sont des photos qui sont fournies avec le cours et vous vous entraînez dessus. Alors évidemment, vous pouvez prendre des photos à vous, hein, bien sûr, mais voilà. Donc ça, c'était la formation portrait et maintenant j'attaque la formation personnage. Mais bon, là j'en suis au début, donc je vous les voyais, bon, c'est pas très beau, donc ce qui prouve quand même qu'il y a du boulot encore à faire. Voilà, donc ça c'est pour la partie des cours. Pour vous donner une idée, donc ce que je faisais avant, ça a été fait par exemple en 2018, hein, mars 2018. Bon, c'était pas moche, hein, ça ressemble à quelque chose, mais bon, vous allez voir, il y a quand même maintenant, là ça faisait un peu gouache, un peu... bon, puis il y a des erreurs de perspective, même si on ne le voit pas réellement, mais bon, hein, moi maintenant je m'en aperçois. Alors voilà maintenant ce que j'arrive à sortir. Donc dans le cadre de mon activité de délégué départemental de la Dordogne, donc voilà, ça c'est des croquis que j'ai fait au mois d'avril par exemple. Vous voyez, donc des maisons anciennes. Voilà, donc pareil, là c'est en monochrome, donc dans des tons de gris. Ensuite, là j'ai commencé à mettre un peu de couleur parce que j'en avais un peu marre de faire du noir et blanc, donc j'ai commencé à mettre un petit peu de couleur. Donc voilà, donc c'est déjà... Et je commence à introduire des personnages, parce qu'en fait c'est le but de la manœuvre, c'est de mettre un peu de vie dans tout ça. Donc là on a des intérieurs, voilà, des cheminées, des pièces à vivre, voilà, des portails, ici, un autre portail. Donc là c'est de l'aquarelle, mais le dessin, donc bah, ça m'a bien aidé, la formation croquis, faire des arbres, faire des choses comme ça, donc je savais faire des arbres, mais bon, c'était, vous voyez, si on prend un arbre ici, bah, il n'y a pas vraiment de volume, il y a pas, c'est un petit peu plat, quoi, on va dire, alors que là, on a quand même un peu plus de volume dans les feuillages. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez, un petit village médiéval de Dordogne, le même avec un autre éclairage. Voilà, et puis dernière chose, là je me suis payé il y a la semaine dernière un petit carnet de croquis. Et donc là maintenant je fais des croquis sur le vif. Donc ça prend un quart d'heure, 15 minutes pour faire un truc comme ça. Et après donc il faut l'ancrer et le passer en couleur éventuellement. Et là ça reprend un quart d'heure à ancrer, un quart d'heure à mettre en couleur, quoi. Mais vous voyez, ça fait des petits souvenirs, donc une partie de pétanque. Donc pareil, les personnages, comme je fais la formation personnage, bah, ça m'aide beaucoup parce que le lanceur de boules, là, je l'ai vu pendant 3 secondes. Hein. Après, il avait changé de posture, quoi. Donc il faut aller vite. Et on apprend ça. Vous voyez, là, c'est Collioure, par exemple, la plage de Collioure. Et voilà, les barques à Collioure. Bon, il y en a d'autres, hein, on va pas s'étendre. Donc voilà, pour résumer un petit peu, moi c'est ce que je trouve très intéressant dans ces formations, c'est déjà bon, le prix qui est correct, hein, c'est modulaire, on peut prendre tel module, donc par exemple j'ai fait la formation débutant, après la formation croquis, maintenant j'ai fait les portraits, donc chaque module est indépendant, on peut prendre ce qu'on veut à la carte, et l'avantage c'est qu'on a des vidéos qu'on peut revoir 50 fois si on veut, si on a mal compris quelque chose, ou même moi des fois quand j'ai besoin de... je sais pas moi, je suis sur un dessin et je me rappelle plus comment faire l'ombre portée par exemple, je vais revisionner la vidéo sur les ombres portées et ça me remet tout ça en mémoire. Donc c'est quand même super intéressant. Au niveau pédagogique, il faut reconnaître que Pete fait vraiment des très bonnes vidéos, il est très pédagogue, il va au fond des choses, il laisse rien au hasard et honnêtement c'est assez impressionnant.
Donc voilà, hein, je suis très content et je pense que je vais continuer. Il y a quelques autres formations qui m'intéressent. Et ben voilà, c'est une aventure. Alors vous allez peut-être vous dire, à 71 ans, c'est peut-être pas. Il serait peut-être temps de s'y mettre. Bon, comme je vous le disais, ça fait quand même déjà plus de 20 ans que j'en fais, hein, une vingtaine d'années. Mais là, vraiment, je pense que je vais passer au stade supérieur et là, j'ai beaucoup plus de temps, donc c'est vraiment la bonne période. Moi, je suis en plein dedans et ça me plaît. Voilà, merci, au revoir.